Bonjour à toutes et à tous, si vous tombez sur cette vidéo sur YouTube, sachez qu'elle est un peu spéciale dans la mesure où elle n'est pas indépendante mais elle s'intègre dans un test d'un logiciel qui s'appelle Click and Speak, que vous pouvez voir ici. Et je voulais vous faire une petite démo vidéo parce que le fonctionnement du logiciel est très intuitif quand on l'utilise mais pas forcément facile à expliquer. Donc là, on est sur la page d'accueil de la formation. Donc vous avez les monologues dont j'ai parlé dans le test et les dialogues avec en plus les crédits pour voir qui a créé le produit, des informations et aussi des bonus qui sont des conférences avec pas mal de contenu. Donc je voulais surtout vous montrer le fonctionnement du phonographe qui est le système sur lequel repose Click and Speak. Donc par exemple là on va aller chercher des monologues. Et on va donc lancer une session de monologue. Bon, je ne vais pas la faire en entier parce que ça prend quand même une vingtaine de minutes, mais je vais vous en montrer suffisamment pour que vous ayez une idée. Alors, tout d'abord, on voit le français, on voit ce que la formation appelle le pivot, c'est-à-dire on va au magasin, c'est le français, nous sommes en train d'aller au magasin, c'est une sorte de français mot à mot pour vous donner une idée de comment fonctionne la phrase anglaise. Alors là, on arrive sur le monologue précisément avec l'enregistrement. Je vais le repasser. Donc vous voyez les flèches en bas, c'est assez intéressant. La salle de gauche sert à aller au monologue précédent. La flèche de droite sert à aller au monologue suivant, bien sûr. Et celle du centre sert à répéter. D'ailleurs, vous avez des raccourcis clavier. Vous pouvez aller au monologue précédent avec la touche gauche de votre clavier et au monologue suivant avec la touche droite et répéter avec la barre d'espace. Donc ici, on voit le phonographe. Plus précisément, le ruban là. En fait, ce qui est intéressant avec Click and Speak, c'est qu'on peut savoir exactement comment se prononce chaque son qu'on entend. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu dans le flou comme on peut l'être quand on voit des mots écrits en anglais, si vous lisez un livre en anglais, vous n'allez pas savoir comment ça se prononce. Et donc si vous apprenez par exemple des mots depuis l'écrit, vous risquez de mal les prononcer et de ne pas être compris, ce qui est vraiment la difficulté de l'anglais. Alors que là, en revanche, tout est clair, tout est disséqué pour vous. Donc là, on a la phrase We're going to the store. Donc, pour chaque mot, going. Voilà, c'est pas très parlant forcément avec des mots aussi courts, mais en fait, vous pouvez cliquer sur chaque mot pour avoir sa prononciation. Là, par exemple, store. Et en plus, vous pouvez cliquer sur chaque son précis de ce mot. Là, par exemple, pour store, on a le S, le T, le O et le R, river. Donc store. Je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Donc là, on voit, comme je le dis dans le test, vous avez les consonnes en gris et les voyelles en couleur. Et en plus, le ruban que vous voyez donne l'intonation de la phrase. Encore un autre exemple. Ils vont au ciné, ils sont en train d'aller au film. They're going to the movies. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez une intonation descendante parce que c'est une phrase déclarative. Allez, un dernier exemple pour la route. I did it myself. Et toujours avec la transcription en alphabet phonétique international. Et l'avantage de cette formation, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître l'alphabet phonétique international à la base. C'est vrai que quand je parle de phonétique à des apprenants, souvent leur première réaction c'est de fuir en courant parce que ça fait peur, parce que ce sont des symboles qui sont peu avenants. Et là, vous n'avez même pas besoin vraiment de les connaître. Vous allez les apprendre au fur et à mesure, ceux dont vous avez besoin pour l'anglais. Et ce sera tout, il n'y aura pas besoin de faire plus. Donc voilà, ça c'était pour les monologues et on va passer maintenant au dialogue. Donc je vais pas m'apesantir dessus parce que ça dure assez longtemps. Donc on va passer par exemple à un dialogue. Et là vous pouvez à chaque fois répéter.
Donc, vous voyez, les dialogues sont assez amusants. Là, apparemment, ça parle de bar et de gueule de bois. Et on est sur des sujets assez légers parce que le créateur Fabien voulait non seulement avoir de l'anglais assez vivant, mais en plus faire un cours qui prend à peu près 1 an à terminer, donc avec des dialogues assez amusants pour que vous ne vous ennuyez pas dessus. Alors là, toujours, vous pouvez cliquer et avoir l'audio. Et toujours comme dans les monologues, dans les dialogues, vous pouvez activer le phonographe, qui est donc le schéma avec la prononciation. Et vous pouvez avoir la prononciation figurée avec le ruban qui vous donne l'intonation et avec la prononciation en alphabet phonétique international. Alors ce qui est intéressant avec les dialogues, c'est que vous pouvez passer en anglais, donc qui est la formule de base, en pivot, qui est l'espèce de français, un mot à mot qui vous donne la construction de la phrase anglaise, et en français si vous avez besoin de la traduction. Donc là je ne le fais pas pour les besoins de la vidéo, j'ai envie qu'elle soit assez courte, mais l'intérêt c'est qu'à chaque fois que vous cliquez sur une phrase, oh man, my head hurts so bad. Vous voyez, c'est de répéter sans arrêt pour être actif. Parce que si vous vous contentez d'écouter, c'est déjà bien pour votre capacité d'écoute. Mais l'intérêt, c'est d'être tout le temps en train de parler. Comme ça, non seulement vous allez améliorer votre accent de manière précise avec chaque son qui est donné par le phonographe, et vous allez gagner en aisance à l'oral et au bout d'un moment surmonter vos blocages parce que ça va devenir des automatismes. Alors, une dernière chose sur les dialogues, c'est que vous pouvez cacher le texte anglais, comme ça il est flouté. Hein. Bon, en fait, en réalité, si on regarde bien, on arrive à lire. Hein. Mais l'intérêt, c'est de travailler votre écoute, comme ça, vous ne lisez pas le texte et vous avez seulement l'audio pour mieux comprendre ce que vous entendez. Donc voilà, ça c'était la démonstration de Click and Speak. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à vous reporter au reste de l'article. Merci.